Bonjour, c'est Lysiane, je suis ravie de te retrouver. Je voudrais te parler aujourd'hui dans le contexte de ma pratique en irrigation du côlon, de ton intestin, de ton intestin chéri, en tout cas que tu dois choyer vraiment énormément. N'oublie pas qu'il est un acteur majeur dans ton bien-être qui favorise un état optimal de santé. Donc vraiment, consacre-y du temps, de l'énergie, des pensées, c'est extrêmement important. Avant de te parler de ça, je t'invite à t'abonner juste ici à la chaîne pour recevoir toutes les vidéos du moment sur les sujets qui, je l'espère, vont t'intéresser. Alors, aujourd'hui, je voudrais faire une vidéo qui fait suite à un échange que j'ai eu avec une personne de qui je garde vraiment un excellent souvenir. J'ai eu un échange de qualité vraiment avec elle et cette personne m'a inspiré cette vidéo que je voudrais te livrer. Et nous parlions de méditation pleine conscience, nous parlions aussi de problèmes digestifs et notamment de problèmes que tu peux peut-être rencontrer, en tout cas qui sont aujourd'hui très fréquents, c'est la constipation. Alors la constipation, ça veut dire beaucoup de choses. Tu peux être constipé pour plein de raisons différentes. Ça peut prendre aussi beaucoup de formes différentes. Tu peux complètement t'arrêter d'aller à la selle, comme ça peut être ralenti. Tu peux aussi avoir parfois la sensation que tu ne t'es pas complètement vidé, et ça c'est très désagréable. Si tu connais ça, tu vois très bien de quoi je parle. Mais la constipation, elle peut aussi venir du fait que tu ne donnes pas le temps à ton côlon de faire le travail qu'il a à faire. Et en général, ce travail-là, surtout si tu vas au boulot et que tu dois te lever, prendre les transports, enfin que tu as un rythme assez, je dirais, oui, régulier, bien timé, mais contraignant. C'est plutôt en général le matin qu'on va aux toilettes, qu'on va faire son caca du matin. Ok, donc si tu es dans ce cadre-là et que tu ne donnes, dans ce contexte-là, et que tu ne donnes pas le temps à ton intestin et surtout au système nerveux qui le gouverne, d'accord, à ton cerveau, de comprendre qu'il a le temps de faire ça, de faire ce travail d'évacuation, eh bien, ça va pas le faire, hein, ça va pas marcher, d'accord? Ça va pas marcher parce qu'à un moment donné, ton cerveau, il va bloquer, il va se dire, ok, non, là, on est pressé, là, il faut boire le café ou le thé, de toute façon, on n'a pas le temps de manger, il faut foncer dans le RER, prendre les transports, faut pas arriver en retard au boulot, puis il y a déjà 150 000 trucs qui t'occupent l'esprit parce que tu vas devoir attaquer ta journée sur les chapeaux de roue, et là, c'est mort, c'est fini. Tu n'iras pas aux toilettes, tu n'iras pas faire ce caca salutaire du matin, malheureusement. Et là, ça va être le début des ennuis parce que ça va se produire une fois, ok? Puis après, ça va se produire une deuxième fois, puis après ça va se produire une troisième fois, puis après ça va se produire 5 jours sur 7. Et tu vas en faire une habitude. Et ton cerveau, il va enregistrer ça, d'accord? Il va enregistrer ça comme, voilà, il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps de le faire, donc on ne le fait pas. Et ça, crois-moi, ça peut être le début d'une constipation. Une constipation qui serait très facile d'éviter en te donnant ce temps d'aller aux toilettes le matin. D'accord? Et puis la deuxième chose, pourquoi je te parlais de pleine conscience? Parce que euh, comprends bien que c'est une question d'espace que tu laisses à ton système nerveux. J'insiste là-dessus, ton côlon, il n'est pas dans ton ventre comme ça, gouverné par rien du tout, d'accord? C'est ton cortex qui le gouverne. On parle aussi beaucoup de deuxième cerveau aujourd'hui à l'intérieur de ton ventre, parce que tu sais qu'il y a beaucoup de neurones à l'intérieur de cet intestin. Donc voilà, il est gouverné par quelque chose, il est gouverné par ton système nerveux autonome. Si quand tu vas aux toilettes, tu es sur ton téléphone ou tu es en train de penser à tous les problèmes de la journée, ou voilà, la dispute que tu as eue la veille avec ton mari, avec ton patron, que sais-je, ok, là aussi, tu n'es pas en état de pleine conscience.
tu n'es pas complètement centré sur la tâche que tu dois faire. Et si aujourd'hui ça te semble logique de faire des repas en pleine conscience, de prendre 10 minutes de méditation le matin pour enlever toutes les pensées parasites qui t'évitent d'être efficace dans ta journée ou qui vont te mettre dans un stress extrême, je voudrais juste te poser cette question. Pourquoi aussi ne pas le faire le matin quand tu es aux toilettes? Alors le matin, à midi ou le soir, peu importe. Mais en tout cas, pourquoi ne pas être en état de pleine conscience quand tu fais caca le matin? Et oui, et ça a énormément de sens, ok? Énormément de sens au niveau cortical, au niveau de ton digestif, au niveau de l'espace que tu donnes, tout simplement pour que les choses puissent se faire. Donc, si je résume, 1, donne le temps le matin, d'accord, à ton cerveau, à ton digestif, à ton côlon, de pouvoir faire ce qu'il a à faire. Et deuxièmement, fais-le en pleine conscience. Ok? Allez, je te souhaite une très belle journée, soirée et je te dis à très très vite. Ciao, ciao. N'oublie pas de me laisser des commentaires là-dessus, ok? Fais-nous part de ton expérience, c'est très important. Bye bye.